j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est le théorème de Pythagore. Rappel. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus grand côté. Dans un triangle rectangle, il y a toujours un grand côté opposé à l'angle droit et deux petits côtés, ce sont les côtés adjacents à l'angle droit. Exemple. Je considère le triangle ABC rectangle en B. L'hypoténuse du triangle ABC, c'est le plus grand côté de ce triangle, c'est le côté AC. Les deux petits côtés AB et BC sont les côtés adjacents à l'angle droit. Énoncé du théorème de Pythagore. C'est le même théorème qu'on connaît depuis l'an dernier. Je vous invite à voir cette vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, on va voir l'interprétation géométrique. On considère le triangle EFG. À chaque côté correspond un carré. L'hypoténuse EG est en même temps le côté du carré rouge. Son aire, c'est EG au carré. FG, c'est un côté adjacent à l'angle droit et aussi le côté du carré jaune. Son aire, c'est FG au carré. EF, l'autre côté adjacent à l'angle droit et en même temps le côté du carré bleu. Son aire, c'est EF au carré. Donc, sachant que triangle EFG est rectangle en F, l'aire du carré du côté EG est égale à la somme des aires du carré du côté EF et du carré du côté FG. Alors, EG au carré est égal à EF au carré plus FG au carré. À quoi sert ce théorème? Ce théorème sert à mettre en relation trois longueurs dans un même triangle rectangle. On va essayer de démontrer le théorème de Pythagore. On considère un triangle rectangle dont les côtés ont pour longueur AP et C. C est la longueur de l'hypoténuse. Observons l'animation suivante. Bien sûr, tous les triangles de l'animation sont isométriques à notre triangle à droite. Donc, leurs dimensions aussi sont AB et C. La figure à gauche, toute la figure, est un carré de côté A plus B, c'est-à-dire la somme des côtés adjacents à l'angle droit des triangles isométriques. Quand on fait bouger les triangles de l'animation dans un sens ou dans l'autre, on obtient les figures 2 et 3 suivantes. Dans la figure 2, on a 4 triangles rectangles isométriques entre eux et isométriques au triangle du départ. Ils ont donc tous les mêmes dimensions, A, B et C, et un carré du côté C. Dans la figure 3, j'ai toujours un grand carré du côté A plus B, découpé en deux carrés, l'un du côté A et l'autre du côté B, et aussi 4 triangles isométriques au triangle du départ. La surface des deux figures 2 et 3 est la même. Ainsi, si je retranche à la surface des deux figures celle des 4 triangles, la surface blanche qui reste à l'intérieur sont identiques. C'est-à-dire que la surface du grand carré blanc à gauche est égale à la somme des surfaces des deux carrés blancs à droite. Soit
C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Voici un petit exercice inventé. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AC est égal à 2,8 cm et AB est égal à 4,5 cm. Calculez la longueur du segment BC. Voici le triangle ABC, rectangle en A. Donc, automatiquement, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté BC. Donc, les longueurs des côtés adjacents sont 2,8 et 4,5. Le théorème de Pythagore va nous aider à calculer la mesure de l'hypoténuse BC. Bien sûr, on va rédiger donc ABC est un triangle rectangle en A et BC l'hypoténuse. Donc la somme des deux carrés adjacents à l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Donc je remplace par les valeurs qui nous sont données. AC c'est 2,8 et AB c'est 4,5 cm. Donc BC au carré est égal à 2,8 au carré plus 4,5 au carré. Donc BC au carré c'est ce qu'on cherche. 2,8 au carré c'est 7,84 et 4,5 au carré c'est 20,25. Donc BC au carré est égal à 7,84 plus 20,25. Donc 7,84 plus 20,25, c'est 28,09. Donc BC est égal à racine de 28,09. Ou bien BC est égal à moins racine 28,09. Mais puisque les distances sont toujours positives, alors la valeur négative est à rejeter. À l'aide de la calculatrice, on trouve que racine de 28,09, c'est 5,3. C'est-à-dire que BC est égal à 5,3. Réciproque du théorème de Pythagore. Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Ça veut dire quoi ce théorème? Si je considère un triangle quelconque, IJK, si KI au carré est égal à 4J au carré plus JI au carré, alors forcément que ce triangle IJK est un triangle rectangle en J. À quoi ça sert la réciproque du théorème de Pythagore? Connaissant les côtés d'un triangle, on peut savoir s'il est rectangle ou pas. Voyons comment faire dans un exemple. Soit IJK, un triangle tel que IJ vaut 6,5 cm, IJK vaut 7,2 cm et IK vaut 9,7 cm. Montrez que IJK est un triangle rectangle en J. Voici mon triangle. Je ne connais que les longueurs. Donc, quel est le plus grand côté? C'est KI. Alors, KI est le seul candidat pour l'hypoténuse. Donc maintenant, pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, je dois calculer le carré de chaque côté. On y va. Dans le triangle IKJ, on a KI au carré est égal à 9,7 au carré est égal à 14,04. Pour KJ au carré est égal à 7,2 au carré est égal à 51,84. Pour IJ au carré est égal à 6,5 au carré est égal à
42,25. Donc, si je calcule 42,25 plus 51,84, ça donne 94,04. Donc, on vérifie bien que KI au carré est égal à KJ au carré plus IJ au carré. Donc, le triangle IKJ est rectangle en J. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser vos likes, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi à mes pages Instagram. Et au revoir.